L'oracle de l'oiseau noir, le livre perdu des sortilèges, tome 5, de Deborah Harkness, traduit de l'anglais par Laurent Burry, lu par Claire Teffnin. Je me remis à trier le courrier avec un soupir. Des factures, des prospectus, encore des factures. Je déposai le tout sur une chaise vide pour les recycler. Mes mains s'arrêtèrent en touchant une épaisse enveloppe blanc crème postée en Italie. Ce n'était pas une publicité. C'était une lettre de la congrégation, le conseil dirigeant qui veillait sur la sécurité des créatures dans un monde humain souvent hostile. Cette enveloppe entre mes doigts me rappela mon bureau à Venise et le travail que j'avais accompli pour intégrer les démons, les vampires et les sorciers dans la congrégation, perturbant le statu quo et la tradition selon laquelle un membre de la famille étendue de Matthew devait en présider les séances. Le conseil de 9 membres était désormais présidé par mon amie Agatha Wilson, démon qui avait apporté de nombreuses solutions inventives aux problèmes éternels de la congrégation. Et c'est le vampire Fernando Gonçalves, compagnon du révéré Hugues de Clermont, depuis longtemps décédé, qui représentait la famille Clermont plutôt que Matthew ou son frère aîné Baldwin. Je retournai l'enveloppe, m'attendant à voir un mélange de cire noire, argent et orange marqué du sceau officiel de la congrégation, un triangle en feu contenant un soleil, une étoile et une lune. Mais le cachet était en argent uniquement, avec au centre un œil qui ne se ferme jamais. L'œil qui voit tout était l'emblème personnel de Sidonie von Borke, une des 3 sorcières de la congrégation. Elle était déjà le fléau de mon existence avant même que Baldwin ne me nomme représentante des Clermont au conseil. Quand j'y avais été admise, Sidonie s'était fixée comme mission personnelle de me contrecarrer dans chacun de mes mouvements. M'apprêtant au pire, je brisai la cire et ouvris l'enveloppe. Un effluve de rose et de cèdre monta du cachet rompu. Je tirai le papier à bord marbré, fabriqué exprès par un maestro marmorizzatore dans une échoppe où la congrégation achetait toute sa papeterie depuis les années 1860. Le message commençait ainsi. Cher professeur Bishop et professeur Clermont, comme vous le savez, nous évaluons les talents et compétences de tous les enfants ayant dans leur famille un héritage de haute magie. Parce que les 2 parents de la professeure Bishop étaient issus d'une telle lignée, il nous paraît urgent de procéder dès que possible à l'évaluation de vos enfants. Sidonie se trompait. Ma mère, Rebecca, s'était mêlée à cette haute magie ténébreuse dans son adolescence et quand elle avait une 20aine d'années. Elle avait rencontré son rival, mon ennemi juré, Peter Knox, lors d'un événement organisé par la congrégation pour les aspirants à la haute magie. Mais mon père, Stephen Proctor, était connu pour la médiocrité de ses talents dans ce domaine. C'était un tisseur, comme moi, incapable de riposter au sort des autres sorciers. Tante Sarah m'avait dit que papa ne s'intéressait pas à la magie et encore moins à ses formes avancées. Quant à sa lignée, les Proctor n'avaient plus produit depuis plusieurs générations aucun sorcier d'un réel talent, à en croire la grande prêtresse du Coven de Madison, Vivian Harrison. Nous reprendrons contact avec vous en août pour convenir d'une date d'examen au début de l'automne avant les 7 ans de Rebecca Bishop Clermont et de Philip Bishop Clermont en novembre. Cordialement, Sidonie von Borke.